Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver sous une pluie, un temps anglais, encore un temps maussade, un temps pourri comme le jeu de notre équipe. Voilà, ça c'était une belle introduction. Mais franchement les gars, hier on a bien débriefé avec les copains sur OL Live TV. D'ailleurs, merci encore à vous. C'était extraordinaire d'avoir autant de monde sur ce live. Donc, merci à tous. Je crois que vous avez été plus de 1500 en tout. C'est absolument génial. Franchement, alors attendez, je vais essayer de ne pas me faire renverser parce que je vous fais quand même une vidéo dans la jungle urbaine. Donc, merci à vous de vraiment vos commentaires toujours bienveillants. Ça nous fait avancer et puis ce n'est que le début. Vraiment, on lance ce nouveau concept. C'est un nouveau concept sans en être un, mais en tout cas sur cette chaîne c'est un nouveau concept. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à l'Instagram, puisque tour à tour tous les chroniqueurs prendront la main sur le Instagram de OL Fan TV. Bref, revenons au match. Je crois que quand on est supporter, on est absolument résigné aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu encore. Une véritable bouillie. Un non-match de notre équipe, et on est retombé dans tous les travers qui nous font défaut depuis tant d'années, depuis Genesio. Alors même si beaucoup disent aujourd'hui le jeu sous Genesio il était mieux, on avait plus d'émotion, et puis Genesio quand même il arrivait à faire quelque chose. Ouais, enfin non. Bien sûr c'était quelqu'un qui faisait des coups sur des grands matchs, et puis contre les petites équipes on en a vu des bouillies à domicile, et le match d'hier contre Lorient était exactement dans cette lignée-là. Alors c'était un match coup près, parce qu'on est déjà la 5e journée les gars, et puis c'est déjà les matchs coup près à l'OL. Ça fait flipper tout simplement, alors qu'on a un match par semaine. Alors bien sûr il y a le Covid, bien sûr il y a un mercato qui va aller jusqu'au 5 octobre. Bien sûr il y a tout ça, je veux bien l'entendre tout ça. Mais franchement, rendre une copie pareille, alors que franchement, vous avez aussi une équipe de l'OL qui est pas dégueu sur le papier. Pas dégueu. Alors bien sûr, les choix sont contestables, mais vous regardez le 11 lorientais, vous regardez le 11 lyonnais, vous vous dites normalement il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et puis, quand j'entends Juninho qui nous a fait une interview sur RMC où il nous parle de jeu et qui nous dit je veux des principes de jeu, je veux un état d'esprit et blablabla et blablabla. Et il y en a qui m'ont dit oh, ne touche pas Juninho, ne touche pas à ce qu'il raconte. On a entre guillemets bandé sur ce qu'il nous a dit sur RMC. Il a parlé football, il a raison, etc. Ce que dit Juninho, moi je le retrouve pas sur le terrain. L'état d'esprit, il n'y en a pas. Les principes de jeu, il n'y en a pas. Donc à un moment donné, comme l'a dit Hugues, soit on donne les pleins pouvoirs à Juninho et il fait quelque chose, soit ça sert à rien qu'il continue. Il va falloir choisir, il va falloir trancher. Pour Jean-Michel Aulas, entre Rudy Garcia et entre Juninho. C'est aussi simple que ça. Je pense que Juninho, il est capable de se barrer tout simplement si il voit que on privilégie trop Garcia, parce que je pense que le problème en interne, il est là. Garder ou non Rudy Garcia. On a eu un président Aulas qui était déçu certes du résultat, mais qui a maintenu sa confiance à Rudy Garcia. Alors même si on peut le dire souvent, c'est du flanc, mais il a quand même maintenu sa confiance à Rudy Garcia. Sur les réseaux sociaux, vous demandez tous sa démission. Moi le premier, je demande à ce qu'il soit changé. Je ne vois pas aujourd'hui comment l'Olympique Lyonnais peut redresser la barre. Franchement, on a le mercato qui se termine le 5 octobre. On est dans un flou le plus total. Alors bien sûr, j'entends Rudy Garcia qui dit après le match vivement que le mercato se termine, et puis les dirigeants doivent régler ce mercato le plus rapidement possible, parce que je ne peux pas me permettre contre Marseille de convoquer des mecs et puis qu'on me dise à la dernière minute non, ils sont transférés. Je suis un petit peu d'accord, oui, j'entends tout ça, mais franchement c'est pas une excuse. Alors, bien sûr sur le terrain hier on avait des joueurs qui pensaient à autre chose. Selon Oussem Aouar, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout vrai. Selon Maxwell Cornet, c'est vrai. Bon, bref, il y a une sorte de cacophonie. Moi, je pense que ce qui se passe actuellement à l'OL, d'ailleurs, il y a une source anonyme qui m'a écrit hier en privé sur
sur Instagram pour me dire que un de ses potes était proche d'un joueur de l'OL et il m'a donné des informations mais qui recoupent celles que j'ai plus ou moins. C'est-à-dire des joueurs qui ne voulaient pas de Rudy Garcia et qui ne comprennent pas ses consignes, qui ne comprennent pas ses décisions, oui. Rappelez-vous, Gérald Baticle, quand je l'avais croisé le 3 juillet, eh bien, lui non plus, ne comprenait pas certains choix de Rudy Garcia. Donc ça recoupe un petit peu. Et puis, il m'a dit, les joueurs ont lâché Rudy Garcia. Les joueurs ont lâché Rudy Garcia. Ils n'ont plus envie de jouer pour lui. Comme pour le Final 8, ils ont joué pour le président et pour le club, soi-disant. Mais je pense que c'est la vérité. C'est la vérité. Je pense que les joueurs, hier, ont montré clairement à leur entraîneur qu'ils en avaient rien à foutre. Alors, il y a ce mea culpa aussi de Rudy Garcia qui nous dit « Ah bah je me suis trompé dans ma compo. La première mi-temps, elle est pour moi, mais la deuxième mi-temps, elle est pour eux. » À un moment donné, tu es censé être le 7e entraîneur d'Europe. Rudy Garcia, tu es là depuis 1 an. Tu mets une composition d'équipe où tu dis te tromper. Alors bien sûr, il faut avouer à demi pardonner. Mais sincèrement, il ne faut pas être, je pense, un maître tactique, un maître tacticien pour voir que Rudy Garcia s'est planté. Julien Martin le disait, Hugo hier le disait en avant-match. Qu'est-ce que c'est que cette composition? On attendait plutôt un 4-3-3, un 4-2-3-1, revenir à du basique, ce qu'il a fait en seconde mi-temps et qui a mieux fonctionné de toute façon. Mais alors là, il a mis en place un 3-4-1-2. Bon, alors il mettait titulaire Diomandé et Cherki. Ok, mais mettre Barre sur le côté, enfin mettre Barre plutôt sur le banc, c'est déjà inadmissible aussi. Comment c'est possible? Alors, il y a titularisé aussi Gian Lucas. Mais voilà, on a eu des Lyonnais vraiment absolument apathiques. Aucun mouvement, aucun dynamisme. Et encore une fois, on a été sauvé par une action individuelle. Le FC individualité, comme on l'appelle. On l'appelait sous Genesio. Bref, statistique générale de ce match, 4 tirs seulement côté lorientais, c'est pas beaucoup. Et ils ont marqué quand même 19 tirs côté lyonnais, 2 cadrés seulement pour les lorientais. Et nous, on a cadré 6 fois, c'est peu. 6 cadrés uniquement sur 19 tirs, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. 2 dribbles réussis côté lorientais, 15 dribbles côté lyonnais. C'est vrai qu'on a eu face à nous un bloc bas. Et il fallait absolument essayer de contourner ce bloc bas. Et malheureusement, je pense que cette composition, elle n'était pas du tout favorable pour jouer face à un bloc bas. Surtout quand on a aucun des latéraux qui est capable de dédoubler avec son partenaire. C'est un petit peu compliqué. Au niveau des duels aériens, 13 duels aériens gagnés par Lorient. 10 duels aériens gagnés seulement pour les Lyonnais. Ça aussi, c'est pas bon. Au niveau des tacles, 26 tacles réussis côté lorientais. Oui, 26 tacles quand même. Hein. Ça a été un match assez âpre. Ils ont dû défendre aussi. 5 tacles réussis côté lyonnais. Puis la possession, pour nous, à fond les ballons. 31% de possession seulement pour les lorientais. Et nous, 69%. Donc 69% de possession. Et tu te retrouves à faire un partout. Ça aussi, c'est très étonnant. Au niveau de l'indice de pressing, il est ridicule. Et pourtant, l'OL a le meilleur pressing de Ligue 1 actuellement. Là, c'est PPDA 18. Donc 18 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive pour Lorient. Nous, 12 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Ce n'est pas bon. Au niveau des expected goals, c'est famélique des deux côtés. 0,30 pour Lorient, 0,82 pour Lyon. C'est pas bon non plus. On n'aurait même pas dû mettre un but, c'est pour vous dire. Donc c'est pas terrible du tout. Donc la composition, c'était un 3-4-1-2. Mais en position moyenne des joueurs, c'était plutôt un 3-4-3. Les gones. Alors je vais vous faire une petite analyse et notation individuelle. C'est important aussi. Anto Lopez. Anto Lopez, il n'a pas eu beaucoup de job à faire. Le peu de job qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Notamment en fin de première mi-temps où on a pris une occasion. Je crois qu'il en a une deuxième. Il a 2 occasions où il s'interpose, où il est plutôt bon, Anto Lopez. Donc voilà. Et puis sur cette frappe magnifique de Wissa, il ne peut rien faire. Elle part, il décoche une frappe magnifique sous la barre transversale. Donc franchement, il a fait un match très correct. Anthony Lopez, je lui mets la note de 7 sur 10. Non, 6 sur 10, c'est mieux. 6 sur 10. C'est pas un match extraordinaire d'un point de vue collectif. Denayer, une interception seulement pour lui. C'est un match pas très bon pour Denayer, je trouve. Je pense qu'il s'est un petit peu raté. D'ailleurs, sur le but de Lorient, il doit absolument faire mieux.
c'est évident. C'est évident. Il est spectateur. Et sur ce match-là, il n'a pas pris de risque à la relance. Il n'a pas été très bon dans sa zone, finalement, Denayer. Une fois n'est pas coutume. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Denayer, je lui mets la note de 4 sur 10. Marcelo, un tacle réussi, une interception, 2 dégagements. Record côté lyonnais dans ce match. Et une passe clé pour lui, Marcelo. Eh bien, lui, il a été plutôt bon. Il a été plutôt bon, Marcelo. Mon masque ne fait que tomber, c'est pénible. Il a été plutôt bon. Dans sa zone, il a toujours été dominateur. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont passées côté lorientais. C'est surtout grâce à cette solidité défensive de la part de Marcelo, capitaine aussi d'un soir. Il doit absolument rester à l'Olympique Lyonnais. Bon, malgré tout, sur ce but, lui aussi, il est spectateur, un petit peu, mais sur l'ensemble du match, il est plutôt bon et à son niveau. Je lui mets la note de 6 sur 10. Diomandé, c'est le meilleur défenseur de cette première mi-temps. C'est même le meilleur joueur de cette première mi-temps. Changement tactique, donc nous avons évidemment notre cher Rudy Garcia qui l'a mis sur la touche. N'est-ce pas? Ça ressemble à du JRA contre l'OM l'année dernière. Meilleur joueur de la première mi-temps, mais sorti, évidemment. Sorti. Ça fait partie des choix bizarres. Diomandé, c'est celui qui a été même le plus conquérant. Pour vous dire, le plus conquérant. Le mec a fait une belle frappe. La seule frappe, je crois, côté lyonnais en première mi-temps. Je crois à peu près. En tout cas, c'est l'une des plus dangereuses. C'est Diomandé. Il a pris des risques. Il a plutôt bien défendu, Diomandé. Donc, c'est très dommage, encore une fois, de couper l'herbe sous le pied de Diomandé. C'était pas lui forcément qu'il fallait sortir. Mais bon, quand vous changez de système tactique, vous êtes obligé de faire des choix. Évidemment, Diomandé, je lui mets la note de 7 sur 10, encourageant. Léo Dubois, une interception, 5 passes clés, record du match, 6 centres réussis sur 10, record du match, 2 dribbles réussis, un but. Waouh! Pour un Léo Dubois qui a fait une première mi-temps absolument cata. La deuxième, eh bien, il a pris ses responsabilités et il nous a fait, c'était pas Léo Dubois, c'était Léo Messi. Franchement, dribbler 3 joueurs, petit dribble à l'entrée de la surface de réparation et frappe enroulée du gauche alors qu'il est droitier. Exceptionnel. Donc oui, il fallait une individualité. Et comme l'a fait remarquer Rudy Garcia, c'est quand même notre latéral qui marque. Pas nos attaquants, notre latéral. C'est le deuxième but dans le jeu. Deuxième but dans le jeu. Ça vient même pas d'une action collective. C'est pour vous dire. Mais il fait surtout une bonne deuxième mi-temps, Léo Dubois, où il apporte beaucoup le danger, je trouve, sur ses centres. C'est ses centres qui apportent le danger en fin de deuxième mi-temps. C'est vraiment un bon match. Il a été noté 8,59 sur 10 par WhoScout.com. C'est pour vous dire à quel point il a été précieux, Léo Dubois. Quand même, lui qui est très critiqué, qu'on a beaucoup critiqué. En tout cas, au niveau de ses centres, il a réglé la mire. Et puis, quel magnifique but. C'est l'un des plus beaux buts, je crois, de la journée de championnat. On va pas se mentir. Hein. C'est l'un des plus beaux buts de la journée de championnat. Donc, bravo à lui. Et moi, je le note effectivement 7 sur 10. Cornet. Maxwell Cornet. Un tacle réussi, 2 interceptions. 0 centre réussi sur 5. Maxwell Cornet sans imagination. Incapable de déborder sur son côté. Ça aussi, c'est inquiétant. Incapable de déborder. Manque de dynamisme. On l'a senti même éteint, ce mec-là. Alors bien sûr, il met un centre sur la barre transversale. Bon, je me demande si c'était voulu. Pas un bon match. Je pense que c'est pareil. Lui, on essaye. Le jour de son anniversaire, on se dit, ah bah, on va le mettre quand même on va le mettre quand même titulaire, évidemment. Hein. C'est le talisman de cette équipe. Ouais, je crois que c'est une mauvaise idée encore pour Rudy Garcia. Il va falloir que, sincèrement, il se remette vraiment en question, Rudy Garcia, pour faire des meilleurs choix, parce que ce n'est pas possible aujourd'hui d'en arriver là avec notamment Maxwell Cornet. Non. non. Maxwell Cornet, il faut qu'il mange du banc lui aussi un petit peu. On ne comprend pas pourquoi Barre n'est pas titulaire. Il a besoin de progresser, le garçon. Donc bon, je ne comprends pas encore ce que veut faire notre ami Rudy Garcia. Je lui mets la note de 3 sur 10 à Maxwell Cornet. Guimaraes, un tacle réussi, une passe clé, 0 centre réussi sur 2 pour un joueur élégant, qui porte bien le ballon, qui essaye de jouer vers l'avant, mais pas avec des passes assez tranchantes. Ah oui, il a une statistique, un ratio passe réussi assez intéressant, même important, sauf que il joue trop simplement et ses passes, elles cassent pas assez les lignes. D'ailleurs, une passe clé pour lui, c'est trop peu. Donc effectivement, bah voilà, il est élégant,
porte le ballon, on sent qu'il a de la technique, mais c'est pas assez décisif. Donc il y a du bon et du moins bon. Je lui mets la note de 6 sur 10 à Guimarães. Gianlucas, on attendait une titularisation, lui qui est susceptible de partir. Je crois que je vais crever avec ce masque. Qui est susceptible de partir, bien c'est pas un bon match pour Gianlucas. Beaucoup trop de brouillon, beaucoup trop timide, une interception, 0 centre réussi sur 3. Ce n'est pas assez, en tout cas pour ce niveau-là. Il doit montrer plus. Ce n'est pas sur ce match-là, je pense, qu'il gagne des points. Malheureusement pour lui, Gianlucas, il va falloir faire mieux, beaucoup mieux, je pense, pour prétendre à autre chose. Donc Gianlucas, il va falloir qu'il se réveille lui aussi. C'est un mauvais match, 4 sur 10. Oussem Aouar, 2 interceptions pour son 100e match côté lyonnais, 2 interceptions. Record côté lyonnais dans ce match, 4 passes clés et 2 dribbles réussis. Il ratape un petit peu sa prestation par des statistiques parce que visuellement, ce qu'on a vu de Oussem Aouar, c'était inconstant, comme on l'a souvent vu sous le maillot lyonnais et qu'on lui reprochait. Mais je pense que ce garçon a la tête ailleurs. Ce garçon ne sait pas s'il sera encore transféré à Arsenal. Ce n'est pas fait. Même s'il s'est mis d'accord avec eux. Alors il a beau dire en interview, ce n'est pas une excuse, le mercato. Ouais, enfin bon, sur le terrain, il faut que tu prouves un peu plus. Sur ce match-là, il est capable de faire mieux. C'est lui qui doit mettre la lumière sur le terrain. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Malgré tout, 4 passes clés quand même pour lui à son actif. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais je lui mets quand même la note de 5 sur 10. La moyenne Dembélé est toujours aussi perdue. Dembélé, une belle frappe je crois au début de deuxième mi-temps et puis quand même 2 passes clés. Il a essayé un petit peu plus de combiner avec ses partenaires mais il a besoin d'un but lui aussi. Il a besoin d'un but, il a besoin de vraiment de marquer pour se redonner confiance. Dembélé, il est vraiment dans le marasme. Voilà, ce n'est pas positif ce match-là. C'est même très dommage que ça soit comme ça. Donc Dembélé, je lui mets la note de 4 sur 10, ce n'est pas assez bon. Cherki, 5 dribbles réussis, record du match. Mais Ryan Cherki, c'est pareil. Il a voulu faire le soliste. Voilà. Faire la différence tout seul. Ok. Parce que évidemment, la lumière, elle pouvait venir que d'un geste individuel. C'est un petit peu ça qui est choquant à l'OL. Mais de là à jouer tout seul et ne jamais combiner avec ses coéquipiers, voilà, c'est pas un bon match pour Ryan Cherki qui avait lui aussi une occasion assez importante pour gagner des points. Et bien, je pense qu'il n'en a pas gagné hier soir. Il n'a pas été très bon dans un poste pourtant préférentiel. Décevant Ryan Cherki sur ce match-là. Je lui mets la note de 4 sur 10. Pour les rentrants en Kadewere, on sent qu'il a du ballon ce garçon. Lui aussi, il a besoin d'un but pour débloquer un petit peu cette confiance. Mais ça va rentrer. Il a déjà plus de mobilité que Dembélé. Il a plus, je trouve, de technique que lui. À terme, il devrait peut-être être titulaire. Mais il lui faut un but à Kadewere pour vraiment se mettre dedans. Voilà. Mais j'y crois quand même. Je reste quand même assez confiant quand même. Depay, qui n'était pas titulaire. La bouillie aussi pour Memphis Depay. Un centre réussi sur 6, c'est trop peu à son niveau pour faire quelque chose. Il faut absolument que lui aussi, soit dise qu'il parte, soit qu'il reste. Mais on ne peut pas rester en 2 zones, on ne peut pas le faire jouer alors qu'il est la tête au Barça. C'est pareil, c'est n'importe quoi. C'est l'ombre de lui-même, Memphis Depay. Et ça fait un moment et c'est même triste. Donc il ne méritait pas d'être titulaire. Barbe, bon, on l'a pas trop vu malheureusement, il est rentré trop peu. Et puis Mendes, une interception, une passe clé. Bon, une rentrée correcte, sans plus, pour Mendes. Voilà ce que je pouvais dire de ce match qui était absolument nul. On ne s'est pas du tout régalé. C'est un peu le problème. Et puis le prochain match, c'est l'Olympico. Et ça peut être le stress. Malheur aux vaincus, comme on dit. Marseille aussi est un petit peu à la traîne, mais bon, eux, ils ont la Ligue des Champions et tout ça, et ça risque de se remettre dans l'ordre. Nous, on est déjà largués, même si en termes d'expected points, on devrait être 2e du championnat derrière Lens. Donc tout n'est pas perdu quand même. Tout n'est pas perdu. C'est pour ça qu'il faut que l'OL regagne en confiance. Il faut surtout que ce mercato se termine. Je suis complètement d'accord avec Rudy Garcia. Il faut que ce mercato se termine. On a besoin, les gars, absolument, de trouver de la sérénité, de la continuité. Voilà, donc on verra. Après, il n'y aura plus cette excuse-là du mercato, mais en tout cas, on a laissé passer beaucoup d'occasions et c'est ça qui est aujourd'hui
le plus inquiétant. Voilà les gars, ce que je pouvais dire un petit peu de ce match-là. Dites-moi en commentaire, on l'a largement débattu, mais dites-moi vous en commentaire ce que vous voulez. Commentez-moi un petit peu ce match. J'avais eu raison dans mon pronostic, j'avais dit un partout. Yes. Voilà les gars, bon début de semaine à vous et à très vite. Restez connectés sur OL Fan TV. Ciao les gars, ciao.